il y a toujours des choses nouvelles qui s'ajoutent. Parce que le temps évolue, l'histoire avance, et on avance vers la fin. Et donc, je n'ai pas de souci à vous redire un message que peut-être vous allez bien vous souvenir. C'est le 15 août. C'est la fête de l'Assomption. De pèlerins qui viennent du monde entier, pour y faire leur dévotion à Marie autour du 15 août. Alors, au début de mon ministère à France Mission, on avait une église à Lourdes. On avait une église qui s'était formée à Lourdes, et le pasteur avait, c'était un Américain, Jim Percy, il avait été catholique dans son temps, un New-Yorkais, c'était un New-Yorkais, il avait été catholique, il était venu en pèlerinage à Lourdes, en tant que catholique, et puis quand il s'est converti, il a dit « je retournerai à Lourdes et j'y fonderai une église ». Et c'est ce qu'il a fait, par la grâce de Dieu. Alors effectivement, j'ai connu Lourdes, vous voyez, il y a, disons, une trentaine d'années, et j'ai fait le parcours pour le voir, hein. J'ai pris des photos, un jour si j'ai le temps je vous montrerai les photos, on voit des gens qui montent des escaliers à genoux, puis il y a des écriteaux qui vous disent, là vous avez gagné tant de paradis, tant de choses. Et on voyait les gens se crever sous la chaleur, à monter à genoux, enfin plein de choses comme ça. Hein. Et donc les chrétiens de l'Église vivaient de ça. Oui, ils vivaient de ce pèlerinage. Là, qui était boulanger, l'autre pâtissier, vous voyez l'autre qui vendait et qui finalement s'est converti des petites statues, enfin tout ce que vous voulez, s'il y a une rue où il n'y a que ça, hein. Il vendait ça, puis il s'est converti, enfin vous voyez, ils vivaient. Et ce qu'ils disaient, c'est qu'ils étaient, eux, dans un décor de théâtre. Il y avait la scène, c'était Lourdes, la ville, la grotte, les basiliques, vous voyez, tout ce que vous voulez. Et puis, il y avait les acteurs, qui étaient les prêtres, toute la prêtrise. Et puis, il y avait les machinistes, c'était eux qui travaillaient derrière, vous voyez, pour faire les cierges, pour faire couler l'eau où il fallait, pour nettoyer, pour faire la pâtisserie, pour faire tout ce que vous voulez. C'était donc tout ça. Effectivement, il disait c'est un grand théâtre, tout cela. Et c'est vrai, hein, moi je l'ai approché. Et ça fait réfléchir. Et il y a d'innombrables, moi j'en ai vu deux, reconstitutions de la grotte de Lourdes dans le monde. Moi j'en ai vu une au Québec et j'en ai vu une à l'île de la Réunion. Hein, c'est en plein centre-ville de Saint-Pierre, hein, il y a une grotte qu'on a construite. Donc il y a vraiment une ferveur et un culte que rien dans l'Écriture ne laisse prévoir. Quand on lit les évangiles, rien ne laisse prévoir ce culte à Marie. Alors pour comprendre, il faut faire un peu d'histoire. Parce que c'est un culte qui s'est construit à travers les siècles. Au pied de la croix, et seul l'évangile de Jean le relate, Marie, la mère du Seigneur Jésus, elle est là. Et le verset nous dit, en Jean 19, versets 25 et 27, il nous dit, « Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. » 4 femmes qui entouraient Marie. Et Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Ensuite, on retrouve Marie, citée pour la dernière fois dans le Nouveau Testament, dans la chambre haute avec les disciples et quelques-uns de ses enfants. Acte 1,14 nous dit « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Puis après, ce que nous savons de Marie, eh bien, c'est la tradition qui nous l'apprend.
apparemment, elle a suivi Jean, qui est devenu évêque de l'église d'Éphèse, et c'est dans cette ville qu'elle est morte, qu'elle serait morte, et on ne sait pas à quel âge, ni dans quelles circonstances. Au début, vous voyez, il n'y a pas de culte marial dans l'Écriture. Ce n'est pas du tout prévu. Et ce culte a commencé à l'occasion d'un fait divers. Un fait divers assez extraordinaire, je vais vous raconter. Au début du 5e siècle, vous voyez, c'est quand même passé 400 ans, un peu plus de 400 ans, depuis les textes que je viens de vous lire, l'évêque de l'église d'Éphèse était confronté à un regain du culte d'Artémise. D'Artémise, la fameuse Diane des Éphésiens, dont il est question dans le livre des Actes, et qui, ce culte a fait beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes à l'apôtre Paul. On trouve cela en Éphésiens chapitre 19. Le temple, il y avait un temple à Éphèse, et Éphèse était une grande ville à l'époque, au moins 500 000 habitants. Le temple d'Éphèse était, il ne faut pas oublier, l'une des 7 merveilles du monde antique. C'était un temple magnifique, beaucoup plus grand que celui du Parthénon d'Athènes, le plus beau, et donc là se déroulait ce culte, vous savez, avec cette statue d'une femme avec des seins là, tout le long du thorax. C'était ça l'objet du culte. Une statue en or qui était dans le fond du temple. Et ce temple a été incendié par un dénommé Érostrate en 356. Et cet Érostrate avait un gros problème, c'est qu'il ne voulait pas que son nom disparaisse de l'histoire, donc il a mis le feu au temple, qu'il a réussi à le faire brûler entièrement. Vous voyez, on parle toujours de lui, il a réussi son coup. Et alors, à la suite de cet événement, qui était quand même un énorme événement, oui, dans une ville, quand Notre-Dame a brûlé, vous avez vu l'événement que ça a été. C'était quelque chose comme ça qui s'est passé à ce moment-là. Et le contre-coup, c'est que ça a motivé un retour de la population vers le culte païen d'Artémise. La population est revenue vers un culte. Et bien sûr, la renaissance, la redynamisation de ce culte païen, eh bien, a sérieusement menacé sérieusement l'église d'Éphèse, et aussi les chrétiens de toute la région. Vous voyez, les églises de l'Apocalypse étaient autour, ça gravitait autour d'Éphèse. Vous voyez, quand on lit ces lettres aux églises de l'Apocalypse. Alors l'évêque d'Éphèse, au début du 5e siècle, a eu une idée. Et il a décidé, puisque Marie avait vécu à Éphèse et qu'elle y était morte, d'instituer un culte à Marie, mère de Dieu, pour contrer l'influence du culte païen d'Artémise, reine du ciel. Et faites attention aux titres, c'est très important, les titres dans l'histoire de Marie. Il intitule Marie, mère de Dieu, et Artémise, reine du ciel. Alors cette décision a été discutée, entérinée et proclamée parce qu'il a convoqué un concile. Il y a eu un concile à Éphèse en 431 et ça a été déclaré juste, ça a été accepté. Et donc, le culte de Marie, on peut le dater, a démarré en 431. D'une façon officielle, très officielle. Et puis ça s'est développé à partir de là, dans toute l'Église et à travers l'histoire, de l'Église catholique, qui petit à petit, la chrétienté est devenue l'Église catholique, puis il y a eu d'autres églises autour, mais ça s'est surtout développé au sein de l'Église catholique. Alors, c'est curieux, mais assez vite, les édiles de l'Église de l'époque et de l'Église catholique naissante
se sont interrogés sur la virginité de Marie. Moi, j'ai cherché à savoir pourquoi, je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Mais la virginité de Marie est devenue préoccupante. Et ils ont décidé, après bien sûr conciliabule et toutes sortes d'échanges, de rencontres, qu'elle était restée vierge, et bien qu'elle ait donné bien sûr naissance au Seigneur Jésus-Christ, et pour l'Église catholique aujourd'hui, eh bien, elle est perpétuellement vierge, ayant été conçue elle-même hors du péché, étant en cela une figure de la nouvelle création et de l'Église. Voilà le dogme sur lequel s'appuie cette thèse, parce qu'en fait c'est pas plus une thèse, de la virginité de Marie. Alors c'est ainsi que ce dogme, qui a couru toute l'Église, vous voyez, à partir du 6e, 7e siècle, a finalement abouti en 1854 au dogme de l'Immaculée Conception qui a été proclamé par le pape Pie IX. Et puis c'est en 1950, donc pas très loin de nous, moi j'ai connu, je me souviens de cet événement-là, qu'a été proclamé par le pape Pie XII l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Alors l'Assomption, alors c'est quelque chose d'assez phénoménal. Je vous lis le dogme, tout ce que je vais vous dire là, vous pouvez consulter les sites catholiques qui concernent les dogmes et les principes de l'Église, vous les trouvez. Alors je vais vous lire celui-là parce que c'est quand même, je trouve, intéressant. Donc ce dogme proclame, donc le dogme de l'Assomption, proclame que la Vierge Marie a été préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, et qu'à la fin de sa vie terrestre, elle fut élevée corps et âme à la gloire du ciel, et qu'elle est exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des Seigneurs, victorieux du péché et de la mort. Ça, c'est le dogme. Alors, vous voyez, la tradition disait qu'elle fut enlevée par des anges juste avant de mourir, et qu'ainsi elle était entrée directement dans le ciel, vous voyez, comme Enoch et comme Élie. Alors, si vous parcourez un peu les musées, vous trouvez des peintures du XVIIe siècle extraordinaires sur cet enlèvement. Vous allez au Louvre, vous en verrez plusieurs. Moi, j'en ai vu une remarquable à Bruges, qui est très belle, de Hugo van der Goes. Vous voyez là les apôtres en haut, et puis qui regardent, là-bas en bas, et puis des anges qui sont là en train d'emmener Marie au ciel. Vous voyez, ça, des dogmes qui ont de la force. Seulement, il y a un problème, si on regarde d'un peu plus près, c'est que les titres de reine du ciel et de reine de l'univers se confondent avec ceux dédiés au culte idolâtre et païen des déesses de l'Antiquité grecque et romaine. Ça se mélange. Et cette Antiquité grecque et romaine avait sa source dans l'Antiquité. Toutes les antiquités qu'on nous raconte comme chez les Grecs et chez les Romains, qui ont copié l'un sur l'autre, mais il y a une source commune, c'est dans l'Antiquité babylonienne. C'est là qu'il y a la source. Et dans cette Antiquité babylonienne, on trouve des personnages marquants, comme la reine Sémiramis. La reine Sémiramis, qui était épouse de Nimrod, qui est citée dans la Bible. Nimrod, il a existé, donc c'est Sémiramis aussi. Et c'est à partir de là, à Our, qui a été la première ville construite, qu'on appelle une cité reconnue archéologiquement, la première cité constituée, organisée, que c'est là que c'est parti.
Et en fait, c'est de là qu'est partie notre civilisation occidentale. C'est de là que sont les racines. Quand on tire toutes les ficelles, ben, elles aboutissent là. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait cette reine Sémiramis pour marquer donc l'autorité, la supériorité? Elle a instauré à Ur le culte de la Mère de Dieu. Parce qu'elle disait qu'elle-même était engendrée mystérieusement par un Dieu. Et dans l'Écriture, on a des versets qui nous disent que des anges se sont mêlés avec des femmes. Et ça a donné des titans, ou ça a donné des demi-dieux comme Hercule, vous voyez, c'est ce genre. Donc là, on est vraiment pas forcément dans la légende, il y a eu quelque chose de vrai, on ne sait pas trop quoi, mais il y a eu quelque chose qui s'est fait. Ça s'appuie sur des faits, quand même. Et elle a continué en disant qu'elle-même était mère d'un fils incarnant la divinité de son père. Et son père, c'était Nimrod. Ça se passe à Our. Et on comprend pourquoi Abraham n'était pas content, pas tout à fait satisfait de tous ces cultes. Et certainement, Abraham, au milieu de, vous voyez, de ses croyances, n'était pas à l'aise et a dû interpeller Dieu. Et il a compris que Dieu l'appelait hors de Our, pour sortir, vous voyez, de ses pensées, de ses cultes, et que Dieu allait créer quelque chose d'autre. C'est comme ça que Abraham est parti, et il a fallu du temps pour se détacher de ses cultes, vous voyez, si on compte, il a au moins mis plus de 20 ans, en passant par Charan, puis ensuite, où il s'est arrêté pas mal de temps, et puis ensuite, il est arrivé dans la terre d'Israël. Alors vous voyez, ces mythologies grecques, égyptiennes, romaines, et même, on a il y a pas mal de traces importantes dans la mythologie aux Indes, on retrouve toujours Sémiramis, vous voyez, et qui est la source d'Artémise. C'est là la source d'Artémise. Ça, c'est le nom grec de la Vénus romaine. Oui, tout ça, ça se tient. Tout ça, ça se tient. Et c'est donc sur cet arrière-plan mystique et mythique, n'est-ce pas, que s'appuie, et païen, bien sûr, et païen, que s'appuie le culte de Marie, qui est pratiqué aujourd'hui. Et ça, c'est quand même inquiétant. Inquiétant, moi je trouve, parce que beaucoup de gens sont trompés, énormément de gens sont trompés, égarés de la vérité et de la parole de Dieu. Moi, j'ai remarqué que les gens qui vouaient un culte à Marie, ils ne voulaient pas lire la parole de Dieu. Ils ne lisaient pas. Alors, on voit aujourd'hui, moi je me suis dit, aujourd'hui, ce mythe d'une déesse, donc, qui est dans notre civilisation. Ce mythe est dans notre civilisation occidentale. Et aujourd'hui, moi je trouve qu'il se met en place sur un plan social, et il se met en place en poussant petit à petit les femmes au premier rang de notre société. Je trouve que là, il y a un lien, et quelque part, on va voir éclater, un jour ou l'autre, une nouvelle déesse. Vous savez, tout notre fond de culture celtique, elle est aussi celtique, hein. Et chez les Celtes, il y avait les déesses mères. Les déesses mères, c'était les déesses qui donnaient la vie. Alors c'était les sources, c'était la terre, c'était les arbres, c'était tout cela, ça donnait la vie. Et on a à peu près 80, je crois, j'ai eu la carte, à peu près 80, entre 80 et 85 déesses mères en France qui sont honorées dans les cathédrales. Hein, la Bonne Mère à Marseille, c'en est une. À Chartres. Bon, à Guingamp, il y en a à peu près 80-85 qui sont, vous voyez, qui ont la source, c'est là les déesses mères avec le culte des Celtes, des Gaulois. Hein.
Et donc, vous voyez, tout ce qui est là en arrière-plan d'occulte, qui est là dans notre société, et ça fait son travail, vous voyez, dans notre société, sans qu'on se rende compte. Alors, plus près de nous, en 1965 encore, a été proclamé par le pape Paul VI le dogme de Marie, Mère de Dieu et de l'Église. Et puis actuellement, il y a en préparation 2 nouvelles doctrines. L'une, Marie comme médiatrice de l'humanité. Dieu et Christ ne pourraient être approchés que par elle. Et je me souviens, mon beau-frère, Lucio, un jour, il me raconte ça, et puis il m'a expliqué tout ça. Il m'a expliqué, oui. Marie est là pour nous aider à aller au ciel. Et il avait imaginé tout un système que je vous passe, mais voilà, c'est ça qui se prépare. Et puis une deuxième, c'est Marie, co-rédemptrice du monde, et la rédemption, le rachat des péchés, serait fait par Marie, travaillant de concert avec le Christ. Et ça, c'est une vieille idée aussi, c'est un vieux dogme, déjà à la Renaissance, il était là. Parce que l'évangélisation de la Bretagne s'est vraiment faite, vous voyez, à la fin du XVe, XVIe siècle, l'évangélisation de la Bretagne, parce que les Bretons étaient restés, en bons celtes, attachés à leur pierre levée. Vous savez, partout il y en avait partout en France, il y avait des dolmens. La plupart ont été arrachés par l'Église catholique, mais en Bretagne, il y en a certains qui n'ont pas pu, parce que sinon il y avait une révolte tellement violente de la population. Donc ils ont christianisé les menhirs. Ils ont mis des croix, ils ont sculpté des croix, mis des signes, et on en voit des menhirs comme ça. Ils ont mis des autels de vent, vous voyez, et on a catholicisé, moi je dirais quand même de force, la Bretagne comme cela. Et puis ils ont construit ce qui est très joli, moi je trouve que c'est très joli, ce qu'on appelle les enclos. En Bretagne, si vous y allez, vous avez l'église, vous avez l'ossuaire où on mettait les morts, et puis vous avez le calvaire. Et sur le calvaire, il y a une croix avec le Christ d'un côté et Marie de l'autre. Sur la croix. Bien sûr, le Christ est crucifié, mais pas Marie. Ils sont là, de chaque côté. Et il y a la plupart des calvaires, à Guilleminot, tout ça et d'autres, on voit ça. Donc c'est une idée qui est pas récente. Mais on va le dogmatiser et le mettre en route apparemment bientôt. C'était étonnant avec Jean-Paul II, comment il a remis en avant le culte de Marie. Lui, il a remis en avant le culte de Marie, c'était quand même étonnant. Alors si vous voulez, je crois que j'en ai assez dit sur l'histoire. On va revenir à la vraie Marie. Hein. Alors je vous invite à lire le début de son histoire avec Luc au chapitre 1, et si quelqu'un veut lire, ou 2, vous lisez du verset 26 à 38. C'est donc l'annonce de la naissance de Jésus à Marie. Qui est-ce qui veut lire ? À vous, mes sœurs. 1, Luc 1, et chapitre 26 à 38. Alors, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut,
et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Et l'ange la quitta. Merci. Alors, des 4 évangiles, c'est l'évangile de Luc qui nous fait le récit, le plus de récits sur les événements qui ont ponctué la vie de Marie. Donc on voit 6 mois, on voit là 6 mois après la conception de Jean-Baptiste dans le foyer du sacrificateur Zacharie et de sa femme Élisabeth, que l'ange Gabriel est envoyé par Dieu auprès de Marie, qui était une jeune fille vierge, qui devait avoir à peu près 17-18 ans à ce moment-là, et qui se préparait à un mariage avec un homme nommé Joseph, exerçant la profession de charpentier. On lit tout cela dans Luc, un peu avant le texte qu'on vient de lire. Joseph descendait du roi David, nous apprend l'évangile de Matthieu, et très certainement Marie aussi. Sur elle, il n'y a pas de généalogie, mais il y a plusieurs versets, et je pourrais vous les donner si ça vous intéresse, qui nous le font penser. Et l'ange Gabriel apparaît à Marie et lui fait cette annonce extraordinaire. Et on lit au verset 35 puisque quand l'ange répond aux questions de Marie, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et ces paroles vont révéler à Marie qu'elle avait été choisie par le Père éternel pour être la mère du Messie, et elle va accepter. C'est ça qui est extraordinaire, elle accepte avec foi et humilité l'honneur que Dieu allait mystérieusement lui donner. Et j'aime bien ces paroles, elle dit, « Je suis servante, la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Oh, je trouve, il y a quelle simplicité et quelle volonté de servir le Dieu. Et l'ange Gabriel l'informe aussi que sa parente Élisabeth est enceinte d'un fils. Et aussitôt, Marie va chez Élisabeth et Zacharie. Alors, pourquoi elle y va? Ben, pour voir si c'est vrai. Pour avoir la confirmation que ça vient bien de Dieu. Hein. C'est pour ça qu'elle y va. Et quand elle arrive, Élisabeth apprend l'honneur qui est fait à Marie, et sous l'action du Saint-Esprit, eh bien, Élisabeth va prononcer un cantique de louange inspiré par le Saint-Esprit, auquel va répondre Marie, par un cantique aussi inspiré qui commence par ces mots « Mon âme magnifie le Seigneur » et que nous appelons donc le Magnificat. Ces prières de louange révèlent quand même la piété profonde de ces deux femmes. Il ne faut pas oublier qu'elles ont largement une génération d'écart, les deux. Hein. Largement, puisque il nous dit qu'Élisabeth était d'un âge avancé où elle ne pouvait plus avoir d'enfants, apparemment. Et puis la toute jeune Marie qui était là, et leur joie grave, qui médite sur la puissance et la grâce de Dieu par les fils qu'elles vont donner. Hein, c'est à ça qu'elles pensent. Et puis, qui vont accomplir en fait ces fils, les anciennes promesses faites à Israël, et qui en même temps apporteraient le salut au monde.
Puis Marie va demeurer environ 3 mois chez Élisabeth, et puis elle va rentrer à Nazareth, sa ville, un peu avant la naissance de Jean-Baptiste. On apprend ça en Luc 1, 56. Maintenant, Marie est enceinte de 3 mois. Alors elle revient vers son fiancé Joseph. Et là, évidemment, 3 mois, ça commence à se voir. Hein, ça va. Enfin, elle lui dit que, elle lui raconte la façon miraculeuse dont cela s'est fait, qu'elle est enceinte. Joseph, il n'y croit pas vraiment. Hein, et veut secrètement se séparer d'elle et il renonçait à ce mariage. Mais là, Dieu lui révèle son plan dans une vision que on trouve en Matthieu chapitre 1, versets 20 à 21. Et ce verset nous dit « Comme il pensait à se séparer, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Comme une révélation importante pour Joseph. Certainement, il a pensé, il s'est souvenu des prophéties d'Ésaïe qu'il connaissait, dont celle-là qu'on trouve en Ésaïe 7, 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Donc Joseph obéit aussi et il se marie comme convenu avec Marie. Mais le verset nous dit qu'il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. Et puis la naissance de Jésus arrive environ 6 mois plus tard à Bethléem, cette fois-ci à Bethléem, qui est la ville familiale de Joseph et du roi David, où ils étaient allés se faire recenser. Et certainement, là, Marie est autour de ses 19 ans, 18-19 ans, et Marie va accoucher, là, dans une étable, et le verset nous dit, elle emmaillota son bébé et le coucha dans une crèche. C'est tout simple, hein. Tout simple, parce qu'il n'avait pas trouvé de place dans un hôtel. Et tout de suite arrivent les bergers. Tout de suite arrivent les bergers qui racontent leur vision nocturne et le cantique des anges annonçant la naissance du Sauveur. Et là, Marie, ça a dû toucher son cœur de voir ce témoignage de ces bergers, qui étaient en fait, à l'époque, les bergers, ce n'étaient pas des gens très importants. On ne les considérait pas, socialement, ils n'étaient pas bien considérés. Puisqu'ils s'occupaient des bêtes, ils sentaient le mouton tout le temps, vous voyez, ils étaient... Et que ça vienne d'eux, par les plus simples de la société, ça a dû toucher son cœur. Et certainement, elle ne réalisait pas encore que son bébé était Dieu manifesté en chair, mais ça nourrissait sa foi, parce que petit à petit, elle va comprendre que ce bébé va devenir le Messie. Hein, et ce qu'elle attend, en fait, c'est la révélation de la mission. Qu'est-ce qu'il va faire ce bébé, hein? C'est ça qu'on se pose toujours quand un bébé arrive dans une famille. Qu'est-ce qu'il va devenir? Et elle avait la même pensée. Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il va faire? Le 40e jour après la naissance, Marie et Joseph vont à Jérusalem présenter l'enfant au Seigneur, faire aussi sa purification. Hein, il y avait une cérémonie de purification, elle le fait. Et puis en même temps, pour apporter au temple, puisque c'est un garçon, premier-né, eh bien, le sacrifice rituel, c'était, et ils offrent le sacrifice des pauvres, hein, deux pigeons ou 2 tourterelles. Et là, dans la cour du temple, il faut voir que la cour du temple était très grande. Il y a plein de monde qui vont dans tous les sens, qui vont à droite, à gauche. Et là, ils sont interpellés par Siméon, un vieillard, qui vient au-devant d'eux, dans la cour du temple, et qui prend l'enfant dans ses bras, et il loue l'Éternel qui lui permettait de voir le Messie avant de mourir. Ça a dû leur parler. Hein. Et puis voilà, ils continuent leur chemin, puis une vieille dame arrive, pareil, la prophétesse Anne, qui va louer Dieu pour ce bébé
et que tous les deux viennent de présenter au Seigneur. Ensuite, on voit que Marie et Joseph, avec donc l'enfant Jésus, ils vont retourner à Bethléem. Ils vont certainement habiter cette fois-ci une maison. Et c'est là qu'ils vont recevoir les mages qui, eux, sont venus d'Orient adorer Jésus. Ils vont recevoir les mages à ce moment-là. Ils vont certainement rester plusieurs mois là, certainement le temps pour permettre après au bébé d'entreprendre un grand voyage, puisque pendant ce temps-là, le roi Hérode, qui a appris que, oui, il savait, il a fait, il s'est renseigné auprès des chefs, des prêtres, des scribes, de quel était cet enfant qui était venu adorer les mages. Et il veut le supprimer. Et ça va être le massacre, ce qu'on appelle le massacre des innocents. Et avant que cet événement arrive, eh bien, un ange va apparaître encore en songe à Joseph, qui va lui intimer de fuir immédiatement en Égypte. Et Joseph, Marie et l'enfant vont partir de nuit. Et ils reviendront d'Égypte quelques années plus tard, après la mort du roi Hérode, et ils vont s'installer en Galilée, dans la ville de Nazareth. Et probablement, ils ont vécu là, en Égypte, avec les cadeaux, hein, les offrandes des mages. Hein. Certainement avec ça qu'ils ont vécu. Alors, qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien, ils reprennent une vie normale à Nazareth, et Marie a dû se vouer à l'éducation de l'enfant Jésus, avec attention, hein, car son avenir devait la préoccuper. Hein. Et puis Joseph et Marie, ils étaient pieux, hein, ils étaient toujours préoccupés par Dieu, alors ils assistaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque, bien que la loi n'exigeait pas la participation des femmes. Et quand Jésus fut en âge d'y participer à 12 ans, il l'emmène avec eux. Et là, Marie, elle a quand même 30 ans, maintenant le temps a passé, elle a autour de 30, 31 ans. Et au retour de la fête, eh bien, Jésus reste à Jérusalem. Et ses parents vont le chercher 3 jours, hein, c'est quand même, ils ont dû paniquer, les pauvres. Hein. Avoir la charge d'un enfant pareil, et puis il disparaît. Ça a quand même dû être la panique dans leur cœur. Hein. Et ils vont le trouver dans le temple, finalement, en train de discuter avec les docteurs de la loi, et là, ils sont bouleversés. Ils sont bouleversés. Et le Seigneur leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendait avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis, et sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Oui, il ne pouvait pas être autre part que dans le temple. C'était là. Ces affaires devaient se passer là. Et cet épisode nous montre que Marie ne comprenait pas toute la grandeur de son fils, ni quelle serait vraiment sa mission. Cependant, ils vont certainement, avec Joseph, continuer de l'élever en vue du service de Dieu. Alors, quelque chose d'intéressant que l'Église catholique saute, là, elle saute une page, c'est que Joseph et Marie eurent d'autres enfants. Ils ont été un couple normal. Après la naissance de Jésus, c'est l'évangile de Marc qui nous dit cela, et il nous donne même leur nom. Il signale qu'il y a eu des frères et des sœurs. Marc 6,3, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Ce qui veut dire que Marie a eu une famille nombreuse, quand même, au moins 7 enfants. Ce qui est pas mal, hein? C'est pas mal. Et c'est qui nous montre aussi que Jésus a vraiment connu une vie de famille, avec tout ce que ça comporte, comme défis, conflits, difficultés. Il a connu tout ça, le Seigneur. Et puis, ensuite, il y a comme un trou noir. On ne sait pas ce qui se passe jusqu'au début du ministère public du Seigneur.
On ne sait pas, on ne sait rien sur Marie. On peut penser que très certainement elle est devenue veuve, puisqu'on ne parle plus de Joseph, il devait certainement être plus âgé qu'elle. Et donc probablement, si c'est vrai, là, moi c'est de la supposition, parce que c'est pas écrit, là le Seigneur est devenu chef de famille, hein, c'était l'aîné. Et il a repris le travail du père, du père, c'était charpentier. Et on nous dit qu'il était charpentier, il y a des versets qui nous le disent, qu'il était charpentier. Donc certainement ça s'est passé comme cela. Et elle va réapparaître aux noces de Cana. Aux noces de Cana, maintenant, elle a environ 52 ans. Elle voit avec joie que Jésus se manifeste comme Messie. Alors là, on voit qu'elle commence à être contente d'avoir toutes ces années passées à élever cet enfant si particulier qui est devenu un homme maintenant. On voit que là, elle souffle, hein, elle se repose là. On sent elle dit enfin, on y est arrivé. Un peu ça qui se passe. Hein. Et puis alors, elle croit maintenant vraiment elle est persuadée de sa mission. Alors elle agit un peu au cours des noces, un petit peu comme une maman orientale. Il ne faut pas oublier qu'elle est orientale quand même, Marie. Hein. Comme une maman orientale, parce qu'on prend les choses en main, et puis vas-y, hein. Tu fais bien. Et c'est là que le Seigneur va s'opposer à elle. Il va s'opposer à elle avec respect, mais aussi avec fermeté. Il va lui dire, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et ça, c'est important. Très important, parce que le Seigneur fait entendre à Marie, sa mère, qu'elle ne doit pas s'immiscer dans son ministère. Pas du tout. Comme fils, il lui témoigne de la déférence. Comme Messie et Sauveur, il la met au rang de ses disciples, car Marie a besoin autant que du salut. Et dans une autre circonstance, Jésus fait une remarque analogue à Marie et à ses frères. Et cet épisode est repris dans les 3 évangiles synoptiques, et ça c'est important. Vous voyez, la scène, c'est que notre Seigneur enseignait par parabole dans une maison, et la mère et les frères, alors la maison était bondée, puis il y avait encore plein de monde dehors, vous voyez, donc ils veulent parler à Jésus, mais ils ne peuvent pas à cause du monde. Alors, il désirait, en fait, qu'est-ce qu'il désirait? Certainement déjà, Jésus était recherché par les pharisiens pour le mettre à mort. Parce que c'est très vite, dès que le ministère du Seigneur a commencé, que les pharisiens voulaient le supprimer. Et certainement, il désire le détourner de cette voie dangereuse qui aboutira à la mort. Et donc, certainement, c'est ça qu'ils veulent dire. Et qu'est-ce que va répondre le Seigneur? Il n'y arrive pas à cause de la foule, à lui. Il va leur répéter que le lien spirituel qui l'unit à ses disciples a beaucoup plus d'importance et plus de valeur que la relation humaine et familiale. Il leur dit, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Et pas le lien familial, c'est le lien spirituel qui est le plus important. C'est ça qu'il leur dit. Et ça, c'est important face à tout ce qu'on a fait de Marie. Vous voyez? Il semble que Marie et ses enfants vont habiter Nazareth durant le ministère du Seigneur. Et puis Marie, vous voyez, on voit qu'elle croit. Elle croit maintenant qu'il est le Messie. Et que ce n'était pas le cas des frères. Ce n'était pas le cas du reste de la famille. Hein. Je vous dis un texte, Jean 5, au chapitre 7, verset 5. Et c'est certainement la raison maintenant qui va pousser Marie, qui s'était séparée donc de toute cette équipe de disciples qui suivaient son fils, Jésus, qui va venir à Jérusalem l'accompagner dans l'ultime voyage que le Seigneur va faire à Jérusalem. Là, elle va être là. Elle va être là. Elle a maintenant 55 ans, à peu près. 55 ans. Hein. Et elle va assister au spectacle horrible de la crucifixion. Et là, elle va souffrir. Elle va souffrir comme mère,
comme le vieux Siméon lui avait annoncé, et aussi comme disciple, parce qu'elle va avoir souffrir, agoniser et mourir son fils, qui est aussi maintenant son Seigneur. Il est aussi cela. Et Jésus, agonisant, va lui parler, et il va la confier à Jean, son disciple bien-aimé, qui, nous dit le texte, qui dès ce moment-là va la prendre chez lui. Puis après l'ascension, Marie est avec les disciples dans la chambre haute. Et c'est la dernière mention de Marie dans les Saintes Écritures, et c'est tout. On ne connaît pas la date de sa mort, ni les circonstances. Alors, vous voyez, on peut dire ce que Marie n'est pas. En parcourant la vie de Marie, comme on vient de le faire, comme elle nous est révélée dans le Nouveau Testament, on voit clairement qu'elle n'est pas l'Immaculée Conception. N'est-ce pas? Elle a une famille. Et puis aussi, son esprit était sujet à l'ignorance et à l'incompréhension. Elle n'est pas donc restée perpétuellement vierge. C'est impossible. Elle n'est pas non plus pleine de grâce, puisque l'ange Gabriel, à l'annonciation de la naissance de Jésus, lui dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. » Elle n'est pas distributrice de grâce. Voyez. Elle n'est donc pas, comme le prétend l'Église romaine, Marie, médiatrice de toutes les grâces. Elle n'est pas ça, elle ne peut pas être cela. Et vous savez pourquoi? Parce que le dogme qui affirme cela prétend que Marie aurait reçu le jour de la Pentecôte dans la chambre haute le Saint-Esprit et qu'ensuite elle l'aurait distribué aux autres. Ça, c'est un dogme. Hein? Donc Jésus-Christ est le seul médiateur et son ministère est intransmissible. Il nous suffit parfaitement, l'apôtre Paul nous le dit en 1 Timothée 2,5, il dit il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et puis, Marie n'est pas non plus la mère de Dieu. Elle a donné au Christ sa nature humaine et pas du tout sa nature divine. C'est le Saint-Esprit qui la lui a donnée et qui l'a confirmé lors du baptême avec Jean-Baptiste, avec la colombe qui est venue se poser sur lui. Et d'autre part, nous voyons dans les évangiles que le Seigneur a toujours veillé à ce que Marie ne soit pas l'objet d'un culte. Ça aurait pu venir aussi à l'époque. Vous voyez, il y a même un verset qui nous dit « Heureux les mamelles qui tombent à l'été ». Vous voyez, il y avait cette idée déjà là. Et non, il a veillé, et elle aussi, parce qu'elle s'est retirée, elle s'est retirée. La plus grande partie du ministère du Seigneur s'est mise dans l'ombre, afin que sa mère ne prenne pas de place au-dessus des autres. Il a veillé à cela, et puis lui aussi a une part de son ministère. Enfin, il faut constater que le dogme de l'Assomption de la Vierge promulgué en 1950 n'a aucune base biblique, il n'a aucune. L'apôtre Paul a dit clairement lors des résurrections, il dit en 1 Corinthiens 15, 23, « Chacun à son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ. » Lors de son avènement, et bien sûr, ceux qui appartiennent à Christ, Marie est de cela. Alors, quand on arrive là, on peut se dire, mais alors qu'est-ce que nous apprend Marie? Qu'est-ce qu'elle nous apprend quand on retire tout ce qui l'entoure, tout ce qui a été construit autour d'elle, autour de sa personnalité? Qu'est-ce qu'elle nous apprend en tant que jeune fille, en tant que femme, en tant que mère? Et on le voit, depuis le début de son ministère, c'est une jeune fille qui est soumise et pieuse. Elle croit à la parole de Dieu. Elle ne met pas en doute l'ange, pas du tout. Puis elle va donner sa vie, elle va donner son corps, c'est ça qui est extraordinaire, elle va donner tout. Elle va donner ce qu'elle a. Et ce qu'elle a de plus important, c'est sa vie, c'est son corps. Afin que s'accomplisse la volonté de Dieu à travers
Puis ensuite, on la voit en épouse et mère dévouée, attentionnée, attentive à l'éducation de son fils Jésus, lui donnant une vraie vie de famille, avec de nombreux enfants, des frères et sœurs, avec la vie d'une famille nombreuse de l'époque. Et puis au cours du ministère du Seigneur, après quelques réactions humaines, vous voyez, que toute mère aurait eu, moi je pense que toute mère aurait eu, elle se retire de la scène pour réapparaître seulement à la dernière et ultime étape de la vie de Jésus-Christ, son Fils, en tant qu'homme. Et elle va assister dans ces derniers moments, en étant au pied de la croix. Elle va suivre jusqu'au bout, le supplice du Seigneur, car elle a maintenant compris que le Messie devait mourir pour racheter les hommes et les femmes de leurs péchés. Et combien, on pense, dans ces heures terribles, son cœur a dû souffrir et saigner, comme ça lui avait été annoncé. Et puis on la retrouve dans la chambre haute, avec les disciples, quelques jours plus tard, où elle participe à la vie de cette communauté, c'était formé une communauté, là, sans se faire remarquer. Elle reçoit la flamme du Saint-Esprit comme les autres disciples. Elle a dû participer à cette extraordinaire journée de la Pentecôte. Probablement, elle est allée dans la rue aussi, prêcher, parler du Seigneur. Et puis plus rien. Plus rien. Marie s'efface, suit l'apôtre Jean, qui va la prendre en charge. En fait, c'était pour sa retraite. Elle avait 55 ans à l'époque, c'était pas mal déjà comme âge. 55 ans, c'était sa retraite. Ça se faisait comme ça à l'époque. Et puis, plus rien. On ne sait pas comment son dernier jour s'est passé. La seule chose que la tradition nous dit, c'est qu'il a eu lieu à Éphèse. Mais ce n'est pas la Bible qui le dit. Alors, qu'est-ce que Marie nous laisse? L'exemple d'une femme dévouée, pieuse, humaine, fidèle jusqu'au bout à la mission que Dieu lui avait donnée. Là, je pense qu'elle est un roc de fidélité. Je pense que là, c'est un rocher solide de fidélité sur lequel on peut s'appuyer. Alors moi, j'aime cette Marie-là. Moi, je l'aime. Je l'aime parce qu'elle est vraie, elle est authentique. Et elle m'encourage dans ma marche avec le Seigneur. Elle m'aide à persévérer quand il y a des moments difficiles, des épreuves dans la vie. Et puis elle réchauffe mon cœur parce que sa détermination à servir Dieu et le Seigneur, ça m'entraîne à faire pareil. Elle l'a fait. Pourquoi? Elle est un modèle, moi je trouve, en ce sens-là. Et moi je l'aime parce qu'elle est proche de moi, elle est humaine. Sinon, on ne peut pas l'approcher. C'est une divinité. On ne peut pas l'approcher. Alors que là, non. Moi j'aimerais bien un jour la prendre dans mes bras. Ça pourra se faire au ciel. Elle aura du boulot là. Vous voyez? Parce qu'elle s'inscrit dans l'humanité, dans notre dimension d'hommes et de femmes. Elle est toujours un exemple à suivre. Et c'est là, je pense, qu'il y a toute sa valeur aujourd'hui. De l'exemple qu'elle nous donne. Son exemple de consécration. Et j'espère que ça peut nous inspirer à être encore davantage consacrés parce qu'elle a eu aussi du fil à retordre, des difficultés, des souffrances, et quand même porté au moins 7 enfants, ce qui est pas mal déjà. Et puis les élever, les éduquer, et puis voir qu'après, ces enfants vont suivre le Seigneur. Pas au début, mais après on les voit, ils vont suivre le Seigneur. C'est quand même une belle réussite dans une famille. Alors merci Marie d'être proche de nous et que nous on puisse suivre ton exemple. Et merci au Seigneur qui la donne comme cela dans sa parole. Amen.